peu les données de l'entraînement là, sur le début de séance. Voir comment sur l'exercice. 7. Là c'est particulier parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont montés chez les pros. Et comme on n'a pas de match cette semaine, il y aura certains joueurs qui iront certainement jouer avec les U19, d'autres qui iront jouer avec la R1. Donc forcément il y a des adaptations par rapport au nombre de joueurs qu'on a à l'entraînement. Thème de la séance, on est sur espace réduit. Travail sur l'intensité, voilà, sur les timings de pressing et changement de statut sur les transitions, passage def off ou off def. On les a. Orange. C'est le orange. Essayer de réduire un petit peu le temps de latence entre les changements de statut. On est un peu déficitaire sur cet aspect-là du jeu et voilà, on profite aussi de ça, c'est plus facile de travailler en effectif réduit, donc c'est le thème de la séance de ce matin. Oui, ça là. Et derrière, ça doit bosser ensemble. Oui. Depuis le début de saison, voilà, il y a des garçons sur cette période qui montent un peu s'entraîner avec les pros. Donc c'est encore le cas cette semaine. Et puis aujourd'hui de manière un peu plus particulière parce qu'il y a une opposition de prévue. Donc il y a un petit peu plus de garçons ce matin en haut à la Turbie. C'est pour ça que ce matin on a un effectif réduit, mais voilà, c'est intéressant, les garçons sont impliqués, concentrés, il y a de l'intensité et les garçons sont dans le thème. Donc voilà, c'est pas toujours facile quand il y a beaucoup de garçons qui montent en haut comme ça à la Turbie avec les pros. Il faut trouver la motivation, la concentration, mais je les trouve impliqués ce matin, donc séance intéressante. Pour l'instant, c'est pas terminé. Mieux gérer la possession, les bleus. Mieux gérer aussi l'infériorité quand les jaunes repartent avec le ballon. De être capable de resserrer ensemble. Première victoire intervenue à Lyon-Duchère sur la 5e journée et l'équipe a bien réagi, elle a mis de l'exigence. Les garçons étaient dans le travail, ont été réceptifs, on est un petit peu moins bien et ça correspond aussi un petit peu à un petit peu moins de concentration, d'attention en ce moment depuis 15 jours, 3 semaines. Dans votre moitié de terrain, Joe. C'est, je pense, aussi dû à la coupure avec la Coupe de France et le fait qu'on ne puisse pas non plus enchaîner. Puis on rentre dans une période où il y a un petit peu plus de fatigue aussi. Il nous reste 3 matchs, hein. C'est ce que j'ai demandé aux garçons, de remettre de l'application, de l'exigence pour pouvoir bien terminer nos 3 derniers matchs. Et pouvoir valoriser tout le travail qu'ils ont fait depuis le début de saison. Écoute, c'est bien, je suis dans l'investissement, dans l'application, dans la motivation, c'était bien. Ouais, toujours faire mieux sur tactiquement, sur la manière de défendre, la manière de réduire l'infériorité ou de profiter de la supériorité ou plus de justesse technique. Mais voilà, les garçons sont en apprentissage et on sait que sur ce domaine-là, notamment offensif, et à l'image du match contre Gaulle ce week-end dans la relation milieu-attaquant, on doit être capable de faire beaucoup mieux, de trouver beaucoup plus d'automatisme. On accélère sur les 20 premiers mètres au cône noir. Les 20 derniers mètres, on est à fond, 100%, on tient la vitesse. Et on lâche pas tant qu'on n'a pas passé les 2 plots bleus au fond. Ok ? Pousse, encore. Vas-y. Le football de demain, ce sont les équipes qui vont être capables de ne pas subir le jeu et de jouer avec un bloc haut le plus haut possible. L'importance aussi de la transition sur la perte haute, être capable de réagir et de poser un problème très très haut et de rester chez l'adversaire. Donc c'est bien sûr leur demander de défendre en avançant, mais surtout c'est de les sensibiliser au changement de statut et faire en sorte qu'ils soient actifs très rapidement et qu'ils ne soient pas justement en réaction sur ces temps de jeu qui sont hyper importants. Là forcément Raph il a fait beaucoup parce qu'il a fait plus d'allonge. Donc toi t'étais avec lui, tu vois, il a fait un peu plus que toi. L'accélération c'est les démarrages forts. Décélération, c'est tout ce qui est freinage, pour les changements de direction, etc. Alors là, moi je desserre pas. Et la vitesse max. Ok. En fait, moi, comme je suis toujours à fond. Kilomètre total, t'es où ? Ouais. Alors, kilomètre Combien total. Alex de kilomètres ? Tu vois, toi t'étais moyenne supérieure, t'es presque à 6 km sur la séance. Non, mais après, c'est 5 km la constance qui est importante. Voilà. Encore une bonne séance. Voilà. C'est pour ça que demain on va décélérer de toute façon avec tout le monde. Ouais. L'idée c'était que tout le monde ait à peu près la même charge en même temps, le même jour. Ouais. Demain on va décélérer et samedi, moi dans l'idée, c'est de partir sur une séance samedi matin sur leur individualisation technique. Ok, d'accord. Sur ce qu'ils ont mis individuellement, sur les principes à travailler, enfin les attitudes techniques à travailler sur le novembre-décembre. Okay. Faire une séance comme ça un petit peu. Selon les mecs, j'imagine que je ferai un complément
Ceux pour qui c'est la dernière séance de la semaine qui jouent pas. Ouais, mais il faudra tenir compte qu'aujourd'hui, tout le monde aura fait une grosse séance. Oui, bien sûr. On sera quasi plus de. Donc, on verra avec les états de forme. Adapté, puis individualisé samedi matin. C'est très bien, on peut le faire malheureusement que sur les dates FIFA parce que bien joué, la situation s'y prête. Donc les garçons étaient déjà montés la dernière date FIFA sur 4-5 séances. Là on l'a fait également et puis l'occasion aujourd'hui c'était de faire un petit peu de jeu, 3 fois 20 minutes. C'est intéressant, on va pouvoir visionner la vidéo, regarder un petit peu tous les manques, tout ce qu'on sait déjà et tout ce qu'on doit travailler. Mais voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a du travail. Perds pas. Redemande, Malou. Engage pas. Ça vient. Avance. Vas-y, Malou, t'as 15 mètres, viens tranquille. Tu vas faire sortir un jaune, tu vas la trouver la passe. Là oui, là tu peux pas. Celle d'avant tu peux. Enrichissant parce qu'en face il y a quand même des garçons de haut niveau. Moi je suis pas surpris, je revois nos lacunes. Ouais, t'es trop près là-bas. Malou recule en même temps. Sur les distances défensivement, sur la qualité de notre première touche, sur le jeu simple, sur le jeu, surtout sur notre capacité à anticiper le jeu. Donc bon voilà, on le sait, il y a du travail et on est là pour ça. Je trouve qu'on progresse plus vite parce que c'est des très bons joueurs, des joueurs de haut niveau et voilà, ça nous permet d'emmagasiner de l'expérience et de progresser. En tout cas, tout ce qu'on peut leur dire au quotidien, des fois ça peut paraître un peu rébarbatif dans l'exigence, mais aujourd'hui face à des garçons pros qui ont été dans l'intensité, dans le rythme, ce qu'on leur dit au quotidien c'est mis en évidence aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la vidéo sur ce retour-là va être important pour pouvoir progresser et franchir les paliers. C'est un jeu plus simple, plus vite. On apprend beaucoup avec eux. C'est dur, mais bon, c'est enrichissant comme expérience. Ils sont forts. Ils aiment pas qu'aussi. Dès qu'on commence à être loin, c'est dur d'être près dans les impacts. C'est une distance. Une bonne séance, super. On est content de vous voir comme ça. C'était l'intensité, ils voyaient avant. Ils avaient plus d'expérience après. Mais bon, c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Du bien, mais bon. Je suis dégoûté parce qu'on a perdu quand même. On fait une bonne fin de match, je trouve. Après, au début, c'était un peu compliqué, les repères, le niveau. Mais après, je trouve qu'on a bien réagi vers la fin. C'est bien, pas des matchs comme les pros, on avance comme ça, on progresse comme ça. C'est bien. Lâche pas, on avance. J'espère qu'on peut faire ça plus de fois, pour apprendre plus. Et un jour arriver là, pour être avec eux. C'est important. En fait, j'ai que fait du foot toute ma vie, du coup, il n'y a jamais eu d'hésitation, il n'y a jamais eu de choix à faire. C'est plus mon frère. Après, mon père, c'est lui qui m'a emmené faire les matchs, enfin emmené aux matchs, aux entraînements et tout ça. Mais c'est plus mon frère parce que du coup, j'ai commencé à jouer avec lui et j'étais très proche parce qu'on avait la même passion. Je choisis Monaco parce que c'est Monaco. Hein. Mon centre de formation, enfin, c'est réputé quand même. Niveau pour la formation et même c'était un bon club. Ils sortaient de leur parcours en Ligue des Champions. C'était un club qui faisait rêver hein, en France. Du coup, après, il y a peu forcément d'hésitation. Après, l'aspect scolaire aussi, c'était important pour les parents parce que c'est pas moi qui ai vraiment eu la décision finale. Après, l'aspect école, je pouvais faire une filière générale. Du coup, ça a été important dans la décision et je suis venu ici. Hein. Moi, l'aspect sportif, ça me plaisait. L'aspect scolaire plaisait à mes parents. Du coup, tout s'est assemblé pour que ça marche. Gézan, dans le dos, pour encore Soufiane Avrak, très actif depuis le début du match avec son pied droit. La prise, attention. Il se bat, Sandro Bertolucci, la frappe croisée, elle passe. C'est du foot après. Hein. Moi, on m'a dit du 2019, j'ai joué. Hein. Je suis content, après, forcément, je suis content. C'est un match, après, c'est un match comme les autres. Hein. Ça aurait été en U17, tant que je suis sur un terrain, ça va. C'était un peu brusque parce que je venais de faire des matchs en U17. Et d'un coup, moi, le coach il était venu me voir, il m'a dit tu vas jouer, mais moi je me suis dit je vais jouer, je vais faire une entrée, un truc comme ça. Après j'étais titulaire, du coup c'était un peu bizarre. C'est pas bizarre, mais c'était un peu brusque peut-être, mais après ça s'est bien passé pendant le match et il n'y a pas eu de soucis. En fait c'est surtout les coéquipiers. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus matures, enfin je sais pas, dans la manière de jouer. Après là c'était des premières années, il y avait beaucoup de premières années en U17.
Mais du coup, avec les 19, j'ai l'impression qu'ils gèrent mieux les choses. Marcher sur les traces, après chacun son parcours. Moi, j'essaie de faire le maximum de mon côté. Pas forcément d'idée de suivre les traces d'un tel ou d'un tel. Bah, c'est une concrétisation. Si je joue dans le terrain de Monaco à Louis II, c'est un aboutissement. C'est le début de quelque chose aussi. Après, les objectifs et tout ça, c'est j'essaie de voir devant moi et voir comment ça se passe, et même l'instant présent, voir comment ça se déroule, etc. etc. Ça se trouve, ça sera ailleurs, hein, ça sera, je vais changer des rêves, je vais penser à travailler dans un bureau ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, là, c'est le football et il n'y a pas d'autre objectif. En fait, c'est pas du tout un joueur modèle, mais un joueur que j'aime beaucoup, c'est Cristiano Ronaldo, même s'il n'y a aucun rapport avec mon poste, c'est juste le travail, l'aspect mental et tout ça. On est parti. 25 minutes de course. Tranquille. C'est bon, Morgane? Bon, allez, c'est dans l'autre sens. Un bon footing, ça fait du bien. Bon, super, une bonne victoire. Tranquille. On a fait un bon match, un gros match contre Marseille. C'est bien passé. La victoire et voilà. Et attention, Plâtré, deuxième poteau pour Cartier. Plâtré qui met ce ballon devant le but. Plâtré. Et c'est le but. Rien. Décisif, 2 passes décisives. Bah parce que je l'ai mis à caler le ballon. Sinon il ne peut pas centrer. Sinon. Déjà, ça fait longtemps qu'on a fait la victoire. Et c'est important pour le capital confiance, pour les gamins, pour pouvoir retravailler avec un peu plus de sérénité. Donc pour ça, pour le moral, le mental, ça fait du bien. Ça va permettre de travailler un peu le cœur un peu plus léger cette semaine, on va dire. 1-0, donc ça fait du bien. Après, je pense qu'on méritait un peu plus. Mais on est parti sur une bonne lancée, on est bien parti. Pour se mettre en confiance, ça fait du bien. C'est sympa, c'est toujours bien. En plus pour une œuvre caritative. Et puis on sort du contexte de l'entraînement. Ça casse un petit peu la routine et puis surtout sensibiliser les jeunes. Ouais, c'est des choses qui me touchent moi. Donc on peut tous faire un effort. C'est une très bonne idée. C'est pour une association. Donc chaque kilomètre ça rapporte 1 €. Et voilà. Et on est parti pour 20-25 minutes. Voilà, là, on est parti pour 25 minutes de course. Un petit sourire les enfants, un petit sourire. Ah, un peu fatigué après le match, mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. Après, c'est pour la bonne cause, c'est pour récolter des fonds pour les enfants. Et voilà. Faut continuer comme ça et j'espère qu'on va récolter beaucoup de fonds et j'engage beaucoup de personnes à participer.